Premier mot important, la génétique. La génétique, vous le savez, j'en ai déjà parlé au début de cette vidéo, c'est ce que vos parents vous lèguent. C'est-à-dire que c'est un peu une fatalité d'une certaine manière. Vos deux parents ont les yeux bleus, il y a de grandes chances que vous ayez les yeux bleus. Vous ne pouvez pas y changer grand-chose. Dans le cancer, c'est une réalité aussi, mais à mon avis, il ne faut pas être fataliste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre son attention au sein des choses que vous ne contrôlez pas. Et c'est là que le deuxième aspect du cancer est intéressant, et cette fois, on va appeler ça l'épigénétisme. Ça veut dire que, certes, il va y avoir plus de risques de déclarer une maladie selon les antécédents de vos parents. On l'a bien compris. Mais ce sont surtout vos habitudes qui peuvent activer ou pas, qui peuvent augmenter ou pas les risques d'avoir ce cancer. Ce que j'entends par là, c'est que si vos deux parents, par exemple, ont eu un cancer du poumon, bien sûr que vous avez beaucoup plus de risques d'avoir un cancer du poumon, mais bien sûr surtout que vous augmentez grandement vos risques d'avoir un cancer du poumon, comme vos parents, si vous fumez un paquet de clopes par jour. Attention, calmez-vous dans les commentaires. Bien évidemment qu'on connaît tous ces exemples de personnes qui ont une vie hyper simple, qui n'ont jamais fumé une clope de leur vie, qui n'ont jamais mangé industriel de leur vie et qui malheureusement vont quand même avoir un cancer. Ok, mais ne faisons pas preuve de mauvaise foi, soyons honnêtes, c'est avant toute chose nos comportements, notre environnement qui vont être connectés à la prévalence des cancers ou pas. Et ici, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette vidéo, il faut bien garder en tête que le facteur aggravant, ou pas d'ailleurs, qui est connecté au risque que vous ayez un cancer, le premier, c'est votre alimentation. Et d'ailleurs, je vous remets juste ici et dans la description, une étude scientifique qui avance que près d'un cancer sur deux, plus de 40% des cancers, pourraient être évités avec une alimentation équilibrée. C'est juste gigantesque.